אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Donc nous devons continuer la Gemara dans Masechet Brachot Daf Kav Gimel Amud Bet. Alors je rappelle que on avait vu une Mishnah dans laquelle il était marqué Velo Yashin Bahem Maim avec les tefilin. Et sur cette Mishnah, bien sûr, Amar Rava Bamar Rav Sheshat, Rava au nom de Rav Sheshat avait dit Letel Cheta Kamatnita, que la lacha n'est pas comme cette Mishnah. Pourquoi des Bet Shammai? C'est Bet Shammai. Parce que si Bet Hillel, puis si c'était Bet Hillel, c'est pas possible. Des Ashta Bet Kisei Kavua Shari, Bet Kisei Aray Bibaya, alors que Bet Hillel permettent même de rentrer avec dans un Bet Kisei Kavua. Donc c'est sûr que dans un Bet Kisei Aray, c'est quelqu'un qui va uriner quelque part dans un coin. C'est ça ce que ça veut dire. Alors là-dessus, la Gemara va poser une question. Métivé. Il lui pose une question. Il y a une marque, on a trouvé une braïto, c'est marqué Dvarim shitarti lecha kan, asarti lecha kan. Des choses que je t'ai permis ici, je les interdis ici. Alors il dit Maïlav tfilin, n'est-ce pas qu'il s'agit de tfilin? Ça veut dire Yamrad bishlama betilel. Si tu expliques que en fait cette Mishnah c'est betilel, ça va très bien. Itarti lecha kan kavua. Dans un betakise kavua, je t'ai permis de les tenir et de rentrer avec, et même d'uriner, mais dans un betakise aray, non. C'est-à-dire que bien que normalement je t'ai permis ça je t'ai pas permis. Tandis qu'il a Yamrad bet Shammai, halo shaoulo velomide, c'est bet Shammai, ils permettent ni là ni là. Donc, tu vois bien que ce que tu veux dire que la Mishnah, c'est Bet Shammai parce que c'est marqué que c'est interdit d'uriner avec, non, c'est Bet Hillel. Simplement, Bet Hillel tolère dans un Bet Kisei Kavua de les tenir en main, mais pas dans un Bet Kisei Aray. Ça paraît anormal dans la logique, mais la Gemara va expliquer après quelle différence qu'il y a. La Gemara Kitania, Ahi, l'Ainyan Tefort Fahayim. Alors il lui répond, Rava lui dit non, regarde, cette Mishnah où tu as trouvé, c'est marqué des choses que je t'ai permis là, je t'ai interdit là, il s'agit de tout à fait de notre sujet. Alors de quoi s'agit-il? Avant qu'on commence, les gens s'imaginent, pour même pas penser qu'il y aurait un problème, mais juste pour comprendre le problème, sachez que le mot tsni'ut en hébreu, qui veut dire être pudique, on le connaît en général pour les femmes dans la manière dont elles doivent s'habiller dehors. Mais il y a une autre tsni'ut que les gens oublient, qui est dans la maison. Il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'ils peuvent dans la maison, dans leur chambre, se dénuder, s'habiller comme ils en ont envie, pas du tout. Il y a des halachot là-dessus. Shulchan Aruch, à leur époque, les gens ne mettaient pas de sous-vêtements, ils mettaient une sorte de longue robe qu'ils enfilaient par la tête. Et ils dormaient sous des draps nus. Alors Shulchan Aruch, il dit en se levant, il ne faut pas se découvrir, il faut rentrer la robe par la tête et se soulever petit à petit jusqu'à qu'elle descende et couvre le corps. Et sachez que Baba Saleh, lorsqu'il allait au mikvé, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Zecher Tzadik Livracha, quand il est rentré dans l'eau du mikvé, il rentrait avec sa robe et au fur et à mesure on lui levait son vêtement, jusqu'à qu'il rentre dans l'eau petit à petit et le vêtement était soulevé pour pas qu'il se mouille. Et il ne l'enlevait que vraiment quand il était rentré dans le mikvé. Et il faut savoir que les gens, quand ils rentrent aux toilettes, ils ne pensent pas que la manière dont on doit se découvrir est aussi importante. Alors avant qu'ils avaient des robes, donc de quelle manière il fallait qu'ils lèvent leurs vêtements pour se faire s'asseoir, c'était pas des toilettes comme aujourd'hui. Carrément ils se pliaient, il n'y avait pas de toilettes, c'était des trous qui étaient par terre, comme ceux qui ont vu les vieux toilettes qui existaient avant en France. C'était comme une sorte il y avait un trou avec comme deux pieds, il n'y avait pas où s'asseoir. Puisque à l'origine, les gens ne s'asseyaient pas pour les toilettes, simplement les gens se baissaient et c'est comme ça qu'ils faisaient leurs besoins. Donc, de quelle manière ils doivent se découvrir? Alors, derrière, c'est un téphar, ça veut dire qu'ils se découvrent juste d'un téphar au-dessus de l'anus pour ne pas salir leurs vêtements. Et devant, on va voir qu'ils avaient deux téphars, ils avaient le droit de se découvrir, surtout pour les hommes, parce que, comme en faisant les besoins, des fois ils urinent, pour pas que l'urine salisse le vêtement, donc ils avaient le droit de soulever deux téphars, leurs vêtements. Donc, Aksel Mara dit, donc cette Mishnah-là, elle parle de téphar tfachaim, d'étanier, comme on a enseigné.
Hada, on a dans une Mishnah, Kshunifne Megale la Harav Tefa ou le Fanaf Tfachaim. Dans une Mishnah, c'est marqué que lorsqu'il doit faire ses besoins, il se découvre par derrière un Tefar et devant lui deux Tfachim. Vetania Edar, dans une autre, c'est marqué la Harav Tefar, le Fanav le Klum. Derrière lui un Tefar et devant lui rien du tout. Normalement, de quoi s'agit-il? La première parle de l'homme, la deuxième parle de la femme. Parce que la femme n'a pas ce risque de se salir avec l'urine, puisqu'elle n'a pas un jet d'urine qui va aller sur le vêtement. C'est ce qu'on pourrait penser, c'est tout simplement, c'est ça le pshat des deux Mishnayot. La Gemara dit Maïlav Aïde Vaïde Beish, et la Gemara va l'expliquer différemment. N'est-ce pas qu'il s'agit dans les deux de l'homme? Velo Kashia, c'est pas une contradiction. Kanekdolim, Ganektanim. Et parce que la première parle de quoi on appelle ça, la première parle qui veut uriner, et c'est pour ça que derrière un téphar est devant deux parce qu'il veut uriner, mais la deuxième parle des grands besoins, et c'est pour ça que devant il n'a pas besoin de se découvrir. La Gemara dit Vetisbera, tu peux penser un instant que c'est qu'on appelle ça, qu'il s'agit de l'homme et de l'imektanim, pas du tout, des besoins ou d'uriner. Ibektanim, il s'agit d'uriner, la harav tefach lamali. Donc, derrière, s'il veut uriner, qu'est-ce qu'il ne se découvre pas derrière du tout? Donc c'est sûr que c'est pas ça. Et là, il dévaille des becs d'olive. Et donc c'est sûr que ces deux Mishnayot, là, ne parlent pas d'un homme. Les deux parlent de faire ses besoins. Velo kashia, il n'y a pas de contradiction. Ah, beisha, beisha. Donc il s'agit de l'homme, il s'agit de la femme. Donc l'homme, il doit se découvrir derrière et devant, parce que pendant qu'il fait ses besoins, s'il urine, il va se mouiller son vêtement. C'est pour ça qu'il doit le sous les deux téphars devant. Alors que la femme, même si pendant qu'elle fait ses besoins, elle urine, elle risque pas de se salir par devant, elle ne doit pas se découvrir. La Gemara dit maintenant, donc la Gemara veut dire, donc elle revient à la question qui a été posée en haut, que en fait, ce que je t'ai permis ici, je ne l'ai pas permis là, oui. Et alors m'a dit, qu'est-ce que ça voudrait. Donc, ça veut dire dans ce cas-là, c'est la suite de la Mishnah qu'on a vue, des choses que je t'ai pas mis, et la Gemara a dit, c'est un Kalvachomer sur lequel tu n'as pas de réponse. Maï en alav tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tshuva? Bien sûr qu'il y a tshuva, puisque la Gemara va expliquer pourquoi il y a cette différence entre les deux. La Gemara répond, Darka de Milta, Aki Ita. Alors oui, donc m'a dit que parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tchouva. C'est la manière dont les choses se font, c'est comme ça qu'elles sont. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de tchouva. Et là, lave, tfilin, donc on est obligé de dire que de quoi il s'agit. Parce que si c'est, ça veut dire si tu veux expliquer qu'il s'agit qu'on appelle ça, de l'homme et de la femme, je comprends. Parce que ça se comprend. Tandis que s'il s'agit de l'homme, c'est qu'on appelle ça, il n'y a pas de tchouva. Mais d'après 2013, c'est comme ça, donc il n'y a pas de tchouva, tu comprends? Donc, on m'a dit, elle a lave tfilin. En fait, donc cette Mishnah parle de tfilin, comme on l'a dit. Vetiufta de Rava, amarav sheshat tiufta. Et donc, ça, est-ce qu'il a dit, Rava ou non Rav Sheshat, que cette Mishnah, c'est Bet Shammai et non pas Bet Hillel, c'est pas vrai. C'est pas juste. C'est Bet Hillel. Dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi, dans ce cas-là, ici, Bet Hillel est interdit. Mikol makom kashia. Ashta bet kesed kavua shari bet sahara et lo kol sheken. Si un bet kesed kavua, il a permis, un hara, c'est à plus forte raison, achi kamar. Bet kavua delikanit tzotzot, shari bet kesed hara, delikanit tzotzot, asre. De quoi s'agit-il? En fait, les endroits qui étaient prévus pour les besoins, hein, donc la personne elle est sur une hauteur et quand elle urine, l'urine va loin dans un trou et il n'y a pas de gouttes d'urine qui vont être éjectées sur les jambes de la personne. Tandis que quelqu'un qui va au coin, comme on dit, faire uriner, alors comme avant surtout ils n'avaient pas de chaussettes ou quoi, donc il y a des gouttes d'urine qui vont venir sur ses jambes. N'oublions pas qu'on est dans une époque où tout se remarque, les gens vont avec des longues robes, mais le bas des pieds sont découverts, l'urine est très foncée, donc quelqu'un qui a des gouttes d'urine qui lui viennent sur les pieds, la Gemara dit que l'homme doit même si ça n'interdit pas de tuer la Torah, c'est pas des excréments, mais il faut s'essuyer avec la main, les enlever. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un qui voit ça va penser que ce monsieur, en fait, est un monsieur qui est quoi appelle ça, un impuissant. Et les hommes impuissants, qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'enfants,
leur jet d'urine ne va pas loin. Et donc, même s'ils urinent dans un endroit où il y a un trou, ça tombe sur les pieds. Parce que c'était sur des gens impuissants, ça leur faisait ça. Donc, celui qui va le voir dans la rue, il va voir sur ses pieds des gouttes d'urine. Il va dire, lui, il a des enfants. Ouh, ça veut dire que sa femme, elle l'a trompé avec quelqu'un. Et donc, les enfants sont des mamzerim. Et oui, les gens, il fallait que... Donc, le jour où il veut te marier ses enfants, personne n'en veut. Et tout le monde chuchote, attention, c'est des enfants, c'est des mamzerim. Donc, tout ça, les chachamim y ont pensé. En mettant donc, dans un bête qui est fait pour... Il n'y a pas ce risque-là. Donc, il ne risquait pas de vouloir s'essuyer avec sa main et de faire tomber cette filine. Tandis que dans un bête qui c'est araï, où il va certainement avoir des gouttes d'urine qui vont tomber sur ses jambes. Il va devoir s'essuyer avec sa main. Il va risquer de faire tomber cette filine. C'est pour ça que bien que Beth Hillel permette dans un bête qui c'est kavua, il ne permet pas dans un bête qui c'est araï. C'est la Gemara dit. La Gemara dit, bête qui c'est kavua des kanitzotzot, charia, bête qui c'est kavua où il n'y a pas de gouttes d'urine qui risquent d'être éjectées sur ses jambes. Et on le laisse rentrer avec cette filine. Bête qui c'est araï, des kanetzotzot, même qui s'arraille dans lequel il y a des gouttes d'urine qui risquent de sauter sur lui, c'est interdit. Ça veut dire dans ce cas-là, comment ça qu'il n'y a pas de réponse? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. On comprend la différence, oui. Il dit, tu vois, ma'aliata. Il y a une très bonne réponse que tu expliques pourquoi. Donc ça veut dire cette chose-là, tu ne peux pas l'apprendre. Tu l'apprends par le bon sens, sinon pas par un kalvachomer. Tu diras si on a interdit dans un pet qui s'est kavua, arai kalvachomer bekzet kavua. Et il n'y aura pas sur ce kalvachomer de réponse de dire non, tu sais pourquoi. Si, là, je donne une raison, je comprends. Mais sans cette raison, si je veux, le kalvachomer, il ne peut pas marcher. C'est ce qu'il dit. Parce que si tu veux l'apprendre par comment, c'est quoi sur lequel tu ne peux pas trouver de réponse. Je suis obligé d'utiliser cette raison, sinon, le kalvachomer, il est bon. Ou si on interdit dans un arai kolchken dans un kavua, d'accord? Simplement, là, il y a une raison. Il n'y a pas de le kalvachomer lui-même ne peut pas le repousser en disant, tu sais, on a ce qu'on a trouvé dans le haraï, des fois des khumrot qu'il n'y a pas dans le kavua. Il n'y a aucune khumra dans le... Donc on ne peut pas utiliser ça comme kalvachomer. Kalvachomer, il n'aurait pas de moyen d'être repoussé. Mais là, on lui donne une raison qui a un bon sens, pourquoi c'est comme ça. Et je voudrais vous dire au passage qu'une fois, j'ai entendu d'un rave qui disait que lorsque des fois on fait un éloge funèbre, on ne peut pas dire sur un homme « Wayadam tsanoua » parce que personne n'est rentré avec lui aux toilettes et personne n'est rentré dans sa chambre. Donc, c'est-à-dire que des fois, les gens utilisent des termes qui ne sont pas la inyan. Il faut savoir, maintenant que la tsni'out, c'est dans la manière de s'habiller, aussi bien pour un homme que pour une femme, et que j'ai entendu, par exemple, que ceux qui font des régimes et qui veulent aller sur la balance, alors ils tiennent absolument à aller nus sur une balance. Il faut savoir que selon la halakha, c'est faux, c'est interdit. Ça n'existe pas, ces choses-là. Il faut s'habiller. De toute façon, ça ne change en rien, puisque les gens qui se balancent, ils se pèsent, c'est tous les jours. Alors, s'ils se pèsent toujours avec le même vêtement, avec le pyjama ou avec... Donc, ce qu'il faut, c'est de voir la différence, c'est pas important. Mais ça vient de la culture goy, de vouloir... et malheureusement, j'ai eu une fois l'occasion de quelqu'un qui a vécu toute sa vie, malheureusement, avec des goyotes, et qui... soi-disant avait commencé à faire tchouva, et donc qui s'était remarié avec une fille juive qui avait de bons principes, de bons mœurs, et elle était choquée, et elle m'a dit, il se promenait carrément nu dans la maison. Elle était vraiment choquée de cela. Il était habitué, bien sûr, il vivait comme il avait vécu avec des goyotes. C'est comme s'il avait vécu au zoo avec des animaux. C'est exactement la même chose. Et malheureusement, la différence entre eux et les animaux, il n'y en a aucune. Au contraire, les animaux, c'est les pauvres, Dieu ne leur a pas créé un système qui couvre leur nudité. Mais les hommes, Dieu leur a donné une pudeur, mais eux ne savent pas l'utiliser, se rabaissent au niveau d'animal et plus bas que ça. Tandis que Baruch Hashem, nous, les Bnei Israël, Baruch Elonu Shebranu Vodo, que Dieu nous a choisis, nous a écartés, on doit se sauver de la culture. Malheureusement, le problème, c'est les gens qui regardent des films, qui regardent toutes ces pourritures. D'abord, il faut une grave faute de se pourrir la vue et de se pourrir l'esprit, mais en plus, c'est les influences, avoir une attitude qui est complètement mauvaise et
est complètement contre la Torah. Et donc, il faut faire attention. La tzni'ut, c'est de savoir comment s'habiller, c'est de savoir comment se couvrir. Et même quand on va au mikvé, il faut pas. Il y a des gens, on les voit, ils sont déshabillés, en train de parler avec celui qui est à côté d'eux. Pas du tout, c'est pas des manières. Dès que la personne est sortie du mikvé de la douche, vous verrez qu'il y en a qui, en revenant, se couvrent leur nudité avec leur serviette, tout de suite s'habiller et ne pas rester comme ça. Ça, c'est un manque de tzni'ut qui est contre les principes de la Torah.